tous, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Santé 24 TV. Voyons tout de suite les titres de cette session d'information. À Abidjan, une grande campagne de lutte contre le cancer de prostate est annoncée pour le mois de novembre. Au cours de ce projet, des interventions chirurgicales innovantes grâce au partenariat entre l'hôpital américain de Paris et la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie PISAM. La tuberculose, l'une des maladies les plus meurtrières, sévit en Côte d'Ivoire. 200 000 cas sont enregistrés par an dans notre pays. L'information a été donnée par le directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la maladie universelle. Lutte contre la rage, les ministères des ressources animales et halieutiques et celui de la santé, de l'hygiène publique, de la couverture maladie universelle ont uni leurs forces pour dénoncer les effets nocifs des rumeurs dans la lutte contre la rage à travers le thème « Laissons les rumeurs et faisons-nous vacciner contre la rage » lors de la journée mondiale de la lutte contre la rage à Divo, le jeudi 30 septembre 2020. Bonjour à tous. Le cancer de la prostate sera traité avec des interventions chirurgicales innovantes grâce à des responsables de l'hôpital américain de Paris. Ainsi, du 22 au 26 novembre 2021, les responsables de l'hôpital américain de Paris annoncent des interventions chirurgicales innovantes pour le traitement du cancer de la prostate à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie PISAM. Ce projet est inscrit dans le cadre d'un partenariat entre les deux structures qui vise à renforcer la qualité des soins aux patients pour les maladies les plus délicates en Côte d'Ivoire. Ces techniques au laser permettent de diagnostiquer sans risque d'infection et de traiter d'adénone plus efficacement que les médicaments sans menacer l'érection ou l'éjaculation ni provoquer d'incontinence urinaire, a indiqué le vice-président de l'hôpital américain Olivier Box au cours d'une rencontre à l'espace Latry. Le choix de la PISAM, c'est une institution qui existe depuis 1985, donc depuis une quarantaine d'années, qui est une institution reconnue pour la qualité de son plateau technique, la qualité de ses médecins. Et c'est important de bâtir sur des bases solides. Un plateau technique qui est très solide, des médecins qui sont aussi reconnus dans leur environnement. Et c'est important de pouvoir bâtir cette formation déjà sur des bases fortes afin de pouvoir vraiment avancer. Donc en une semaine, va pouvoir avoir lieu une trentaine ou une quarantaine d'interventions, c'est-à-dire 7 à 8 heures par jour au moins au bloc opératoire, des échanges constants entre un praticien très expérimenté de l'hôpital américain qui a des techniques innovantes, mini-invasives, et donc des échanges avec ses collègues, un retour d'expérience, des échanges aussi avec le personnel de la salle de bloc opératoire pour aider à une meilleure efficacité du bloc opératoire, des séances de formation également avec des médecins qui viendraient éventuellement voir ces opérations qui seraient retransmises dans d'autres salles. Et donc c'est finalement une formation qui va permettre ensuite à ces gens-là, après quelques itérations, de pouvoir eux-mêmes former d'autres personnes. Le président directeur général de la PISAM, Éric Djiko, a précisé que les interventions qui seront bientôt offertes seront 40 à 50 fois moins chères que si le patient devrait se déplacer en Europe pour les mêmes soins. Medical Talent, c'est vraiment un projet de l'hôpital américain qui tend à venir s'occuper des patients, faire une prise en charge médicale sur les patients là où ils se trouvent. Donc nous, ça rentre aussi dans notre projet de remettre la PISAM sur l'échiquier sous-régional pour vraiment faire de la Côte d'Ivoire ce hub sous-régional de la santé. Donc faire venir les meilleurs praticiens du monde en Côte d'Ivoire pour faire des opérations très pointues. Ce sera entre 50% et 40% moins cher que de partir en France pour faire les mêmes procédures parce qu'il n'y aura pas le voyage à payer, il n'y aura pas les séjours du patient à payer en France. Donc Parlons de la tuberculose. Lors du lancement officiel des awards des professionnels des médias sur la tuberculose, le jeudi 30 septembre 2021 à Abidjan Plateau, M. Soro Kuntele, directeur de cabinet au ministère de la Santé, représentant le ministre Pierre Ngudemba, a révélé que ce sont 200 000 cas de tuberculose qui sont détectés par an. Dans son intervention, il a souligné que selon l'OMS, 10 millions de cas sont estimés en 2019 avec 1 200 000 décès, ce qui fait de cette maladie l'une des plus meurtrières. En Côte d'Ivoire, malgré les efforts accomplis par le gouvernement et les partenaires publics et financiers, la maladie persiste avec en moyenne 20 000 cas détectés par an. Par ailleurs, il a affirmé la ferme volonté du ministère de la Santé à prendre en compte à égale mesure tous les problèmes de santé, dont la lutte contre la tuberculose.
Nous allons à Divo pour la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la rage organisée le jeudi 30 septembre 2021. Les ministères des ressources animales et halieutiques et celui de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle ont exhorté les populations à se vacciner et à faire vacciner leurs animaux domestiques pour s'en prémunir. Au cours de cette cérémonie, Meïté Anliou Zoumana, représentant le ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Timoko, est revenu sur le choix de la ville de Divo. Comme il y a eu 2 décès à Divo, ici, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a instruit notre ministre Sidi Timoko Touré de venir célébrer la journée mondiale de lutte contre la rage à Divo. Charles Kofi Aka, représentant le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a fait des recommandations en cas de morsure d'un animal domestique. Que ce soit une vraie morsure, que ce soit une griffure, que ce soit un léchage, le ministre demande que immédiatement la personne se rende dans le centre de santé le plus proche. Parce que la rage est une maladie grave qui ne se guérit pas une fois qu'elle est déclarée. Il faut tout faire pour ne pas qu'elle se déclare. Afin de motiver les populations au meilleur suivi de leurs animaux, un prix spécial a été instauré à cette 15e édition de la Journée mondiale de la lutte contre la rage. Ce prix de meilleur propriétaire d'animal domestique est revenu à Dame Salimata Andri qui nous livre son... Mon chien est suivi par les vétérinaires, par un service privé de vétérinaires ici à Divo. Il faut aimer les chiens avant de les élever. Quand tu n'aimes pas un chien, il ne faut pas l'élever. Donc je dis merci au ministère pour ce prix. Rappelons qu'au cours des mois de mai et de juillet 2021 à Divo, Mesdemoiselles Diawara Alima et Kaboré Jacqueline, âgées respectivement de 17 et 23 ans, sont décédées de la rage suite à des morsures de chiens errants. Lutte contre le cancer du col de l'utérus et du sein, Dr Kone Mariam, président du mouvement Agir pour Boaké, députée suppléante de la circonscription électorale de Boaké commune, a initié une campagne de dépistage gratuit des cancers du col de l'utérus et du sein, dénommée Boaké Octobre Rose. C'était le vendredi 1er octobre 2021 à Boaké. Au cours de cette campagne contre les 2 pathologies que contractent beaucoup de femmes à travers le monde, la présidente de Agir pour Boaké veut sensibiliser les femmes de la région de Gbeke sur les dangers liés au cancer du col de l'utérus et du sein, afin de leur faire adopter les pratiques d'autodépistage, à les rapprocher du dispositif médical de dépistage et de traitement de ces maladies. Cette campagne qui a débuté le samedi 2 octobre se poursuivra jusqu'au vendredi 29 octobre 2021. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis.